la 13e constellation du zodiaque, c'est le Sphinx. C'est tout ce que je voulais dire ce soir. Vous n'êtes pas satisfait de rentrer toi à la maison? J'ai fini mon message. Là. Le Sphinx. Il est beau, n'est-ce pas? Oh, vous pouvez la voir. Le Sphinx, la 13e constellation du zodiaque. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je suis très content de vous parler du Sphinx ce soir. Parce que c'est le Sphinx qui termine le zodiaque. C'est le Sphinx qui fait la perfection du zodiaque. C'est glorieux, le Sphinx. Et vous allez voir quelque chose. Quand on va maintenant commencer à entrer dans le Sphinx. Vous savez que nous disons que c'est la 13e constellation du zodiaque. Donc la place du Sphinx, c'est entre le lion et la Vierge. Donc le Sphinx, c'est l'union entre la Vierge et le lion. Entre la Vierge et le lion. La Vierge, c'est la première constellation du zodiaque. Le lion, c'est la 12e. Donc la 13e se trouve entre le lion et la Vierge. Le Sphinx, c'est l'union entre le lion et la Vierge. En grec, le mot Sphinx, la signification du mot Sphinx en grec, ça veut dire lié solidement ensemble. Donc le Sphinx, c'est... Amen. Le Sphinx, c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, et l'épouse, la Vierge, liée solidement ensemble. Amen. Frère Autel, le zodiaque est-il la première Bible de Dieu? Mais le zodiaque, c'est la première Bible de Dieu. Amen. C'est même la Bible la plus parfaite. Nous verrons ça dimanche ou demain. C'est la Bible la plus parfaite que la pyramide, plus parfaite que la Bible écrite. Maintenant, William Branham nous dit que le zodiaque commence par une vierge, la première venue de Christ, et se termine par un lion, la deuxième venue de Christ. Nous disons Amen. Mais maintenant, je vous pose la question. Christ vient-il 2 fois? Non, Jésus vient 3 fois. Il y a 3 venues de Christ. Il y a 3 venues de Christ. Dans le message, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, au paragraphe 373, William Branham déclare: maintenant, Dieu a fait 3 Bibles. Maintenant, il y a un enseignement sur la pyramide qui n'a aucun sens. Mais il existe une pyramide authentique, voyez? Remarquez. Maintenant, Dieu, la première Bible, il en a fait 3. Il faut que tout soit en 3. Jésus vient 3 fois. Il est venu une fois pour acheter son épouse, la fois d'après pour prendre son épouse, la fois d'après avec son épouse. Dans le message, la parole parlée est la semence originelle. Paragraphe 18, c'est la deuxième partie. Ainsi, cette vierge folle, lorsqu'elle allait acheter de l'huile, on l'envoya acheter de l'huile. Lorsqu'elle le fit, elle découvrit qu'elle arrivait trop tard. Pourquoi, mes amis? Les semences sont plantées. Il y en avait 3 du temps de Sodome. Il y a toujours eu le nombre 3. Il y a 3 venues de Christ. Il vient une fois pour acheter son épouse. Il vient ensuite lors de l'enlèvement pour prendre son épouse. Puis il revient dans le millénium avec son épouse. Amen. Tout cas par 3. 3 est un nombre parfait. Amen. Il est la même chose dans les nombres blasphématoires, paragraphe 66, et dans beaucoup d'autres passages dans le message. Le Sphinx nous parle de la 3e venue de Christ.
Le Sphinx nous parle de la troisième venue de Christ. Or, vous savez, le Sphinx nous parle de l'épouse Oméga. Avant même d'aller à la troisième venue, le Sphinx nous parle de l'épouse Oméga. C'est l'achèvement de la rédemption. C'est même ça. Le plan de la rédemption, c'était que toute la plénitude de la divinité habite dans l'homme. Nous avons le Sphinx qui montre toute la plénitude de la divinité dans une femme, dans l'église épouse. Le Sphinx, c'est le point final de la rédemption. C'est même ce que Dieu voulait faire. C'est le Sphinx, la 13e constellation du zodiaque. Amen. Maintenant, nous pouvons dire un certain nombre de choses. Nous comprenons donc pourquoi 13 c'est le nombre de la femme. Et le Sphinx dit c'est l'épouse Oméga qui a Christ en elle, la divinité dans la femme. Amen. Mais c'est ce que nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 1er. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 1er, nous voyons quelqu'un qui se promène au milieu de cette lampe d'or. C'est une femme. C'est Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur te bénisse. La marque de la bête. Amen. C'est Jésus-Christ sous la forme d'une femme. C'est le Sphinx. Amen. Avez-vous remarqué que le Sphinx a des ailes d'aigle? Il a des ailes d'aigle. Vous allez faire comment pour aller au banquet des noces? Vous avez besoin des ailes d'aigle. C'est cette épouse qui va au banquet. Nous attendons que la pression, nous attendons le pape noir pour qu'il mette la pression. Alors nous allons disparaître. Les ailes d'aigle vont se donner. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Nous allons commencer au verset 13. Il est écrit: quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps d'état et la moitié d'un temps. Le Sphinx, c'est la grande révélation du zodiaque. La 13e constellation du zodiaque. Avez-vous remarqué que la 13e tribu d'Israël était à l'intérieur du camp? C'était les sacrificateurs. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 1er? Il dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Les sacrificateurs, la 13e tribu qui doit être à l'intérieur. Remarquez, les 12 fils d'Israël devaient rester. Mais la fille, la 13e, Dina, est celle qui devait aller en mariage au millénium. Les 12 tribus d'Israël seront là. Et au milieu d'elles, il y aura la 13e tribu. Celle qui sera mariée avec Jésus-Christ. Nous sommes en plein accomplissement de la prophétie. Nous sommes là en pleine réalisation de la grande révélation du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Ferme-nous un peu cette affaire. Comme j'ai encore du temps, je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une ville. Il était une fois une ville qu'on appelait Thèbes. T-H-E, accent grave, B-E-S. Le roi de cette ville s'appelait Laios. L-A-I-O-S. Sa femme s'appelait Jocaste. Amen. Vous savez,
La mythologie fait souvent fuir les gens. Quand on est en train de prêcher dans une église du message et on parle d'un on dit mais qu'est-ce qu'on va nous prêcher? Et vous savez que c'est le prophète lui-même qui nous a appris la mythologie. Il nous a parlé de Morphée, le jeu du sommeil. Amen. Donc, dans ce type de thème, le roi s'appelait Laios. La reine s'appelait Jocaste. Ils s'aimaient bien. Alors, la reine est tombée enceinte. Quelle belle chose. Mais là, on voulait connaître l'enfant qui vient là. Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? Vous savez que depuis longtemps, les gens ne faisaient pas beaucoup d'enfants. Amen. Et les gens voulaient bien un successeur. Alors, ils sont partis consulter Apollon pour savoir si l'enfant allait être un garçon ou une fille. Apollon leur dit: je ne vous dis pas si l'enfant sera un garçon ou une fille, mais je vous dis ceci. Si par hasard, l'enfant qui est dans ce ventre est un garçon, il va faire deux choses. Premièrement, il va tuer son père, et deuxièmement, il va épouser sa mère. Le roi a eu la chair de poule, la reine aussi. Ils n'ont plus voulu savoir le sexe. Alors la grossesse a évolué. Et quand la reine a accouché, stupéfaction, c'est un garçon. Lorsqu'ils ont vu que c'est un garçon, le roi a dit, ma reine, elle a dit, je ne veux pas que quelqu'un vienne te tuer. Il dit, je ne veux. Alors ils ont dit, alors c'est simple. Ce garçon, on n'en veut pas. Alors on lui a lié les pieds. Et on est parti l'abandonner dans la forêt pour que les bêtes sauvages le mangent. Maintenant, un chasseur qui allait faire sa chasse trouve un bébé avec les pieds attachés. Qui a fait ça? Les gens de terre font déjà des choses. Si je ramène le bébé ici à terre, les vrais parents vont savoir. Donc, il faut que je l'amène ailleurs. Il a pris le bébé. Il l'a amené dans la ville de Corinthe. Il a remis cet enfant au roi de Corinthe. Comme ça faisait quelques jours qu'on lui avait attaché les pieds, ses pieds avaient déjà gonflé. Alors le roi de Corinthe l'a appelé Oedipe, c'est-à-dire celui qui a les pieds enflés. Alors le jeune Oedipe a commencé à grandir au palais à Corinthe. Lui savait que son père c'était le roi de Corinthe, sa mère c'était la reine de Corinthe. Il a grandi. Quand il est devenu un jeune homme, il est parti consulter Apollon pour dire, dis-moi mon avenir, c'est comment? Quand je vais succéder à mon père, est-ce que ce sera comment? Apollon lui dit, mon ami, tu vas tuer ton père et tu vas épouser ta mère. Il dit, moi. Parce que lui savait que son père c'est le roi de Corinthe, sa mère c'est la reine de Corinthe. Il dit, moi, je préfère aller me perdre en brousse que de faire de telles choses. Alors il a fui, il est parti en brousse. Et pendant qu'il était là-bas en brousse, dans son char, à une intersection, il croise un autre char. Lui dit que c'est lui qui a la priorité, l'autre gars dit que c'est lui qui a la priorité. Il dit ça ne peut pas se passer comme ça. La bagarre éclate et il tue le gars. C'était son père. Voilà comment Oedipe tue Laos, son père. Lui ne sait pas que c'est son père. Lui sait qu'il a tué un gars qu'il a mis en route. Il continue et il arrive à terre. Quand il arrive à terre, il trouve que la ville est dans un état terrible. Le sphinx terrorisait la ville. C'est donc l'histoire du sphinx que je vous raconte.
Thèbes. Lorsque quelqu'un voulait entrer ou sortir de Thèbes, le sphinx l'arrêtait et il lui posait une énigme. Si tu ne répondais pas à l'énigme, il te tuait. Il fallait que quelqu'un trouve l'énigme pour que le sphinx se tue lui-même. Alors un type est arrivé. Il s'est présenté devant le sphinx. Le sphinx lui dit, je vais te proposer une énigme. Quel est cet étrange animal qui le matin marche à 4 pattes, à midi marche à 2 pattes, et le soir marche à 3 pattes? Et bien sûr, un type a trouvé, comme vous avez tous trouvé, que c'est l'homme qui le matin, il rampe quand il est levé, à midi il marche sur 2 pieds, et le soir quand il est fatigué, il marche avec un bâton. Donc, un type a trouvé. Alors il ne restait plus qu'une chose au sphinx, il s'est jeté du haut d'un rocher et il est mort. Voilà donc comment le sphinx est mort. C'est parce qu'un type avait trouvé les livres. Or, on avait dit à tellement le sphinx avait fait des dégâts et terrorisé la ville. On a dit que celui qui va tuer le sphinx sera roi, puisque là-haut c'était déjà mort, et il va épouser la veuve. Donc, comme un type a tué le sphinx, on l'a fait roi et il a épousé sa mère. Lui ne savait pas que c'était sa mère. Et ils se sont aimés, c'était une belle femme, Jocaste. Ils ont eu 4 enfants. Et c'est quand ils avaient déjà eu 4 enfants que Apollon vient leur révéler ce qui s'était passé. Alors Jocaste ne pouvait pas supporter ça, elle s'est pendue. Édith lui-même a dit que c'est impossible, il ne pouvait même plus voir ses enfants avec lui, il s'est crevé les yeux. Et c'est comme ça que cette belle histoire se termine. L'histoire du sphinx. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous raconter une autre histoire. Dans Apocalypse chapitre 12, il y a une femme qui est enceinte et qui doit enfanter un enfant mâle. William Branham dit que cette femme, c'est l'épouse. L'enfant qu'elle doit enfanter, c'est Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est le fils de l'épouse. Et c'est Jésus-Christ qui va également épouser l'épouse. De la même façon, qu'un type était l'enfant de Jocaste et qu'il devait épouser Jocaste, Jésus-Christ, notre type, qui devait être tué, et quand chasseur appelé Joseph a amené en Égypte, pour qu'il ne soit pas tué, c'est Jésus-Christ là et notre époux. Et il est également l'enfant que l'épouse doit mettre au monde. Et vous savez que c'est ce Jésus-Christ qui a tué Dieu le Père. Parce que l'Église catholique nous disait qu'il y avait un Dieu le Père avec une barbe blanche et un Jésus-Christ qui naît tous les ans. Mais la révélation est venue nous dire que le Père de tout le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et de la même façon qu'un type est devenu roi à terre, de la même façon Jésus-Christ, quand il a vécu Apocalypse 3, maintenant, il s'est assis dans le trône du Père. Exactement comme un type l'avait fait. Amen. Nous voyons donc dans cette histoire de la 13e constellation un certain nombre de choses qui se passent au milieu de nous. Dans cette 13e constellation. Je voulais vous dire